Après un clap de fin le 18 novembre 2022 sur France 3, la série Plus belle la vie fera son retour sur TF1 au début de l'année 2024. Mais deux stars du feuilleton, qui a connu de nombreux malheurs en 18 années d'existence, manqueront tristement à l'appel. L'acteur Marouane Berreni a été retrouvé mort jeudi 12 octobre. L'acteur de 34 ans, qui incarnait le personnage d'Abdel Fedala, était soupçonné d'avoir renversé une femme de 37 ans le 3 août dernier. Il était depuis introuvable. La police avance la thèse du suicide. Le 19 septembre, elle avait ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Avant la découverte du corps de Marouane Berreni, le monde de Plus belle la vie a connu plus de 2 mois d'inquiétude et de suppositions. Dès la disparition de l'acteur, les enquêteurs avaient étudié au peigne fin ses relevés téléphoniques ainsi que ses comptes bancaires. Aucune activité n'avait été remarquée depuis la nuit du drame. Afin d'élucider ce mystère, toutes les pistes sont scrupuleusement étudiées. Cependant, les interrogations persistent. Cette chape de plomb laisse le champ libre aux hypothèses en tout genre, avec leur lot de raccourcis. Si les parents du comédien sont dans un désarroi total face à l'enquête, il en est de même du côté des équipes de Plus belle la vie. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Marouane Berreni, une disparition qui tourmente les équipes de Plus belle la vie invitées sur le plateau de l'émission L'Instant de Luxe, le 18 septembre dernier sur C8, Fabienne Cara a été la première à briser le silence. Poussée à donner son point de vue sur cette affaire, celle qui a interprété Samia Nasri a assuré n'être au courant de rien. Franchement, ce que je ressens, je n'ai pas envie de le dire, parce que j'espère qu'il va bien et que c'est une personne avec un cœur en or que j'aime énormément. A-t-elle confié au présentateur Jordan Deluxe. Peu de temps après cette prise de parole, une autre figure emblématique du feuilleton a accepté de s'exprimer au sujet de la disparition de Marouane Berreni. Auprès de Voici, Stéphane Hénon a fait part de ses inquiétudes. Je connais très bien Marouane, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de fâcheux, mais ça fait quand même un petit bout de temps et moi, ça m'inquiète plutôt, a confié l'interprète de Jean-Paul Boët avec une certaine pudeur. Et d'ajouter, on soutient Marouane et si est inimaginable pour moi qu'il ait pu faire ça. Soucieux pour leurs camarades, certains acteurs n'hésitent pas à lui faire passer des messages via les réseaux sociaux et les médias. Touché par cette affaire, David Bayot lui a témoigné tout son soutien lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs, le 26 septembre dernier. Tu me manques. C'est dur d'être dans l'incertitude. C'est à la fois surprenant, choquant. Je suis triste. C'est la même chose pour tout le monde, a révélé celui qui a endossé le rôle de Jawad Sanlega. Si le silence assourdissant de Marouane Berreni a donné naissance à de nombreux bruits de couloir, l'agitation ne cesse de grandir au sein de la production de Plus belle la vie. On est tous dans la souffrance, dans l'attente, dans l'expectative. C'est trop dramatique. A déclaré l'un des membres de l'équipe à Paris Match. Ne sachant pas ce qui est arrivé au comédien depuis l'accident de la route qu'il aurait provoqué, les équipes chargées des intrigues du feuilleton doivent s'adapter. Dans les colonnes du Parisien, Stéphanie Brémond a précisé que les scénaristes travaillaient sur différentes hypothèses de démarrage d'histoire. En apprenant la disparition de Marouane Berreni, ils se sont donc arrêtés sur une hypothèse où le personnage d'Abdel Fedala n'est pas présent. Plus belle la vie, une série marquée par les deuils quelques mois avant la disparition mystérieuse de Marouane Berreni, la famille de Plus belle la vie a appris une triste nouvelle.
Le 5 mai 2023, Michel Cordes est décédé à l'âge de 77 ans. L'interprète de Roland Marcy, entre 2004 et 2022, a été retrouvé mort par arme à feu à son domicile de Grabel. Un désespoir amoureux, suite à sa séparation, pourrait avoir été le moteur de son geste. Cette disparition, survenue un an après l'annonce de l'arrêt de la série, a bouleversé les comédiens de Plus belle la vie. Au lendemain des obsèques de Michel Cordes, le 17 mai dernier, Laurent Kérusoré lui a rendu un hommage poignant sur son compte Instagram. Nos plus grandes richesses sont nos souvenirs. Alors Michel m'a laissé une fortune. Ma mémoire est pleine. Je vais passer le reste de ma vie à les dépenser, ces souvenirs. Il aura fait de moi un homme riche. Au revoir Papa Cordes, a écrit l'interprète de Thomas Marcy, le fils fictif du comédien. Anéantie par le suicide de Michel Cordes, Laetitia Milot a révélé avoir perdu l'un de ses meilleurs amis auprès de Téléstar. Dans la vie, c'était quelqu'un d'exceptionnel, de riche intellectuellement, s'est-elle remémorée. En 18 années d'existence, Plus belle la vie a dû surmonter de nombreuses tempêtes. Le 6 mai 2019, Philippe Carézé est décédé à l'âge de 63 ans des suites d'un cancer. En rejoignant l'équipe en 2006, le réalisateur a produit plus de 400 épisodes. 2 ans plus tard, le machiniste Hervé Ribateau a perdu tragiquement la vie dans un accident de la circulation durant le tournage de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, comme l'a rappelé Paris Match. Face à tant d'épreuves, un technicien de Plus belle la vie a l'impression que la série est maudite. Crédit photo, Norbert Scanella panoramique.